Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui la suite de la Grande Tartarie, la partie 2. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, vos réactions pour cette civilisation méconnue et à suggérer éventuellement d'autres enquêtes. Merci à vous. À bientôt. On avait parlé, on parlait justement de ces bâtiments ou constructions qui étaient masqués, qui étaient dans des collines. Donc, sous ces collines, il y a comme des hangars, comme des poches, ouais, Oui, sur lesquels les vaisseaux peuvent entrer. Il y a comme un grand portail qui oui. s'ouvre sur l'espace, finalement, qui est en Mhm, biais de la colline et qui mhm. permet aux vaisseaux d'aller et venir. Et on ne voit pas de porte quand on est à l'extérieur, nous, en 3D en tout cas. On ne voit pas ces passages, voilà. Oui, en fait, à nos yeux, c'est complètement C'est de la colline, invisible. oui. Voilà, c'est C'est de la... invisible. Donc, ça se passe sur un autre plan. Oui. D'accord. Aujourd'hui encore, peux-tu vérifier si ces portails sont toujours en place? Oui, ils sont en Hmm, place. Il y en a plusieurs, apparemment. d'accord. Ça me dit 2 ou 3 au moins. Mhm. Et voir qu'ils sont encore utilisés, finalement. Mais ça sert. Alors à quoi ça sert? Parce que je vois un peu des vaisseaux qui entrent et qui ressortent. Ouais. Mais à la fois, ça me dit comme si le hangar était vide en même temps. C'est là où je ne comprends pas. D'accord, donc en fait, ils n'ont plus la même implication qu'à cette époque-là, on va dire. Lorsque tu me parles à l'époque, ça me montre Mhm. comme une fourmilière Mhm. Oui, où ça bouge dedans, il y a de la vie, il y a de l'activité. Et là, d'accord. c'est comme si les vaisseaux entraient et repartaient. Enfin, ils repartent pas, ils font pas un aller-retour tout de suite, hein, ils entrent et je ne sais pas où ils vont après. Là, je ne Ah, vois pas. ah, très C'est bien. comme si ce Alors, premier hangar, il y avait. Et pourtant, je vois ce vaisseau qui entre. Et ouais. après, je ne le vois plus. Et le Ah, hangar me paraît vide. Donc c'est hmm, là où je ne comprends pas. Qu'il y a... hmm, Alors, j'ai une légère image, c'est comme s'il y avait un souterrain qui allait plus profondément. Voilà. hmm. Au fond, ah là, attends, ça m'emmène là. Ah, très bien. Hmm. Voilà, je descends. Hein. Ah, Je vas-y, descends, Roger. je ne sais pas où je vais, mais oh, ça me dit que on rejoint. Alors ça ferait comme une galerie souterraine. Oui, Oh bah c'est oui. Alors attends. Ça m'amène, et là, ça me parle du Pérou. je serais ravie. Que se passe-t-il avec le Pérou et cette galerie? Waouh. Oui, alors là, Pérou est finalement rejoint à la première image que j'ai eue au départ. Tu sais, tu me parlais de la Tartarie et je voyais en même temps le Pérou. Je ne savais pas trop si c'était euh, dans les pays de l'Est ou si c'était le Pérou. Et finalement, il y a une énergie similaire qui se Hmm. trouve sur ces deux continents. Ah, très intéressant. Oui, 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 oui. Et Alors, vas-y, justement, va au Pérou pour voir où ça te mène. Hmm. Dans quel lieu exactement ça te mène? ça me mène à la fois sur je vais appeler ça les steppes au Pérou, c'est en Mhm. altitude, hein, ce sont les grandes terres plates, D'accord. mais on est assez haut au-dessus de la mer quand même. Mhm. Et ça m'amène aussi vers des montagnes et des vallées, où il y a des villes, où il y a des peuples. Alors ça inclut, au fond, c'est comme je vais appeler ça l'URSS, hein, l'URSS. L'URSS? Ça m'amène, donc ça inclut des nomades et des sédentaires, voilà, des villes. Ah,
Alors là, tu es à quelle époque? Aujourd'hui ou à l'époque en Non, question? aujourd'hui. Non, c'est Aujourd'hui. aujourd'hui. Alors, peux-tu demander justement à avoir l'information lorsque cette galerie était en pleine activité, on va dire, et où c'était vraiment cette reconstruction et tout était en œuvre hein, pour réimplanter cette nouvelle civilisation. Peux-tu regarder justement un avant et un après? Et que se passait-il à ce moment-là? Alors avant, c'était au fond, bon, je vais prendre ces deux continents-là parce que je n'ai pas vu sur les autres points, mais Mhm. ces deux continents-là étaient aussi en reconstruction. Donc c'est le même système que je voyais. Au fond, c'était un gros nettoyage de façon à refaçonner la surface de la Terre pour qu'elle puisse repartir Mhm. et que la vie puisse revenir dessus. J'aimerais bien que tu zoomes un peu sur cette partie du monde, le Pérou. Tu regardes quel monument à ce moment-là a été laissé finalement pour nos générations actuelles ou qui serait encore visible finalement ou à demi visible Ouais. puisqu'il y a Ah, des parties, voilà. depuis tout à l'heure, ça me parle de Cusco, moi. Et il y a une Mm. montagne Mhm. autour de Cusco qui me Oui. semble être un endroit stratégique. Ah, C'est- donc Ça là, fait, ça fait vraiment une montagne un peu en forme, on va dire, pyramidale. oui, Mais ce n'est pas une pyramide, apparemment c'est de la montagne. ouais, Et ça surplombe. Bon, Cusco apparemment est dans une vallée, donc Cusco, la ville est entourée de montagnes au fond. Hein, c'est dans une d'accord. vallée. Et là, il y a une montagne qui, à mes yeux en tout cas, se détache un peu du reste du décor et D'accord, qui surplombe Cusco. Et qui me semble, là, cet endroit-là est stratégique. d'accord. Dans le sens, c'est une Euh, énergie, une très bonne énergie, quoi, qui booste. qui booste. Alors, si tu observes cette montagne qui booste et que tu la scannes, tu peux Ça, voir à travers et ouais, tu ça me regardes. dit qu'il y a du monde dedans. Hmm, Il y a de la vie dedans. Il y a de l'animation dedans. Il y a des appareils. très bien. Euh, et donc, si tu scannes et que tu regardes à l'intérieur, tu vois quoi? Tu peux nous décrire? Oui, je vois comme des structures un peu métalliques, comme des étages à l'intérieur de cette montagne. Oui, Il y a oui, voilà, il y a de l'activité. Je n'ai pas l'impression qu'il y a. Alors, j'ai l'impression que c'est robotique plutôt, mhm, donc c'est ordinateur, et comme si ça analysait tout ce qui se passe sur une grande surface là. C'est un récepteur qui analyse les énergies, les mouvements dans le ciel et un peu moins au niveau dans la Terre. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment besoin d'analyser les mouvements de la Terre dans son cœur, mais que ça analyse beaucoup tout ce qui est autour en périphérie, voilà. d'accord. Autant sur la Terre que dans l'espace. D'accord. Donc, ça serait comme un relais qui serait là et qui Et à serait. la fois stabilisateur d'énergie aussi. D'accord. Donc, finalement, c'est comme une surveillance, finalement. Une, Une surveillance, oui, mais bienveillante. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui, là, on est bien, on est dans Qui, le côté qui essaye lumineux. qui travaille sur une certaine stabilité énergétique pour la vie D'accord. sur Terre. Est-ce que tu vois qu'il y a un rapport avec le Machu Picchu?
Ça me dit que le Machu Picchu, il n'y a plus rien dedans. Ah oui. Il n'y a rien. Bah oui, trop connu, trop. Il n'y a rien. D'accord. Enfin, ça me donne l'image, c'est vide. Il n'y a rien. Eh oui. Il y a juste les Alors, structures, mais c'est tout. tu vois que par contre, ça a été utilisé à cette époque-là, le Machu À une Picchu? époque, Ouais. oui, mais plutôt par des êtres primitifs. D'accord. Donc, rien à voir avec le, ce que tu voyais dans cette montagne, Ah oui, non. finalement. Ouais. D'accord, très bien. Là, on est vraiment dans cette reconstruction. La grouille, il y a toujours la technologie dedans. Elle y est toujours là. Ouais. C'est ça qui Et est elle est en action. intéressant. Elle Oui, est toujours voilà. en action. D'accord. Donc, il a fallu prendre cette galerie souterraine tout à l'heure, parce Oui, que et tu me les disais, Tartaries, et voilà, il y a comme un hmm, passage qui est accessible pour les vaisseaux d'une manière discrète. Ils peuvent aller d'un point à un autre sans avoir besoin de sortir. Tout se hmm, fait discrètement. discrètement. Ok, donc du coup, c'est pour eux, nous sommes actuellement finalement sous la bienveillance de ces êtres. Oui, c'est comme si Hmm. ils sont, alors, je ne vais pas dire en attente, mais ils ont mis en place leur présence lorsque le moment sera venu, tout sera divulgué à ce moment-là. Oui. Hmm, Et là, il faut que les êtres humains soient ouverts hmm. et conscientisés que la vie est autrement que ce qu'ils croient aujourd'hui. Très bien. Et ça leur permet, apparemment, ça leur permet aussi d'occuper le terrain. Voilà. Oui, d'être sur Ouais. place. C'est pour cette raison que finalement les fréquences vibratoires dans cette région sont très hautes. Est-ce que ça Ça, émane oui, finalement? Est-ce que ça émane une information, une fréquence, quelque chose? oui, et c'est alors les fréquences ont augmenté ces dernières années. Mhm. Avant, c'était simplement de l'observation, Ah oui. mais comment dire, il ne cherchait pas à stabiliser les énergies, il laissait faire à ce moment-là. C'est-à-dire, D'accord. mince, comment je vais dire ça, euh, il n'intervenait pas directement, voilà. Mhm. Là maintenant, par contre, ils ont mis en place une forme de vibration Mhm. qui apaise et qui nourrit doucement les peuples Mhm. et qui amène cette forme de paix dans ces deux régions-là, que ce soit la Tartarie Oui. ou je ne sais pas comment s'appelle toute cette partie-là, Cusco et toutes ces plaines qu'il y a, ces steppes qu'il y a en altitude. Et finalement, ces fréquences vibratoires, elles s'étendent sur l'ensemble des continents, sur l'ensemble de la planète. Si on s'y connecte, non? Tu vois pas Ce que... qui est intéressant, c'est que quand Hmm. tu dis ça, ça me montre comme un dôme, pas Oui. un dôme, ça fait, alors, Tartarie et on va dire Amérique du Sud, là, sur toutes ces parties-là, ça fait comme deux énergies qui se rencontrent et qui font comme une pyramide finalement. D'accord. Hein, et du coup, ça crée un rayon d'action, apparemment, sur toute la Terre. Et ça me montrait qu'il y avait cette forme de pyramide aussi à l'inverse de l'autre côté, sur les deux pôles finalement. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il y a un troisième point, éventuellement, puisque là, on est sur deux régions stratégiques. Vois-tu qu'il y en aurait un troisième? Oui, ça me parle aussi. Alors j'ai eu la partie Asie, mais partie Chine. Oui.
une partie un peu centrale de la Chine, et ça m'a parlé d'une petite partie de l'Australie. D'accord. C'est vraiment la partie de l'Australie, c'était au milieu de l'Australie. Hmm. Non, apparemment, je pense que c'est en plein désert, là. D'accord. Du coup, là, il y aurait des installations identiques, en fait, qui permettent de faire comme un genre de tore, quoi, d'énergie. Oui, alors déjà, au fond, ils ne font que reprendre des énergies naturelles qui sont présentes Mhm. et ils les amplifient, ils les D'accord. utilisent pour les amplifier et que ça amène une certaine harmonie sur la Terre, une certaine paix, un esprit de paix derrière. Oui. Ouais, surtout en ce moment. Mm. Hmm. Ok. Du coup, ça permet de contrebalancer et d'améliorer les énergies. Apparemment, oui, parce que sans ça, ça ne Hmm. serait pas jojo. Ouais. Merci pour ces informations, Roger. Et toi, Guillaume? En fait, ils sont venus, ils ont construit ces bâtiments, ils ont laissé cet héritage et ces enfants qui étaient à naître. Est-ce que tu vois qu'il y a eu une transmission, une éducation pour réensemencer la Non, planète? non, il n'y a pas. C'est assez étonnant. Mhm, C'est comme si ces architectes étaient arrivés. Ils mhm, avaient. C'est comme s'ils voulaient rétablir en fait tout ce qui était en train de se construire et ils ont rétabli un peu de quoi faire en sorte que l'humain reparte, tu vois, que la civilisation reparte, etc. Ils mhm. ont laissé. Et en fait, ils ont donné des pistes intéressantes quant à l'implantation de certains bâtiments, etc. Et c'est des lieux qui sont hautement énergétiques, tu vois. Mhm. Il y a beaucoup d'énergie, etc. Mais par contre, ils n'ont pas transmis. Ils ont pas initié les êtres, tu vois. Ils ont pas. Pas tout en tous les cas, peut-être une partie, mais pas Je les forcément. vois pas, moi. Je vois pas ça. Je vois pas que. En fait, et après, l'humain va s'appuyer sur ce qui a été laissé, mais il Mhm. n'y a pas pour moi, j'ai pas d'êtres qui disent tenez, on vous donne la technologie pour faire ci ou faire ça. Je le vois pas ça. J'ai l'impression qu'ils laissent les choses et ils partent. Oui, comme si ils voulaient que ce soit plus naturel, plus. C'est ça. Mhm. Ils veulent pas créer une nouvelle race en fait, tu vois. Ils veulent que l'humain se débrouille par lui-même et découvre par lui-même ce qui est laissé en fait, tu Ce vois. qui est laissé. Alors, dans ce qui est laissé, hormis donc toutes ces architectures, ces magnifiques bâtiments qui sont répartis eh bien, sur notre belle terre, est-ce que tu vois que dans ces bâtiments, ils ont laissé également quelques technologies pour aider l'humain? Il y a surtout des trucs énergétiques. Il y a Mhm, des hauts lieux énergétiques en fait, et c'est marrant parce qu'on me montre des grilles énergétiques. Donc on dirait que euh, il y a des humains qui ont verrouillé. Euh, je sais pas comment te dire. Il y a quelque chose qui est confisqué mhm, à la masse en fait. Euh, je sais pas pourquoi on me montre qu'il y a des bâtiments dont le sous-sol est hautement énergétique et recèle de secrets, on va dire, mhm. technologiques, mais que c'est protégé en fait. Aujourd'hui, tu peux pas y avoir accès. Il y a une grille en fait. Ouais, il y a des choses qui ont été confisquées, mais au départ, quand ils sont partis, ces êtres humanoïdes, C'était pas verrouillé. c'était pas verrouillé. Alors, tu as l'information à quel moment ça s'est produit et comment? Cette confiscation des biens qui étaient à disposition, ça s'est passé à quel moment
Et par qui? C'est bizarre, je vois un peu, tu vois, 17e siècle, un truc comme ça, un peu comme ça, là, dans Mhm. ces époques-là. Et en fait, il y a une sorte de caste un peu supérieure. Alors là, je suis toujours là-bas, hein, je suis toujours en Russie, là, je suis toujours à Moscou, là. Mhm. Euh, et il y a comme une sorte d'aristocrate, un peu, tu vois, une sorte de tranche de la population un peu plus savante, tu vois, et en fait, ils confisquent ça. Ils prennent le pouvoir, en fait, tu vois, sur d'autres. Donc, il y a vraiment des différences sociales qui se mettent en place, et du coup, euh, c'est comme si les riches, en fait, ou certaines personnes qui sont avancées dans la société, confisquent confisque ce qui peut se passer en sous-sol, là, parce qu'il y a des choses qui se passent en sous-sol, hein. En fait, ces aristocrates, si un d'entre eux se présente devant toi, Ouais, j'en ai un, ouais, depuis tout à l'heure. voilà, et qu'est-ce qu'il était? Quelle était sa position sociale à lui? Sorte de banquier ou manipulation de l'argent, en fait. Et il était associé avec d'autres personnes, hormis des banquiers, Il y a toute une. Ouais, il y a tout un. d'autres êtres? Ouais, ouais. Il y a toute une espèce je sais pas, de groupe, en fait. Il y a un grand groupe de personnes de même rang, en fait. Mais en fait, c'est des humains, on va dire, très classiques, mais sauf ils sont assez évolués en termes d'éducation, et voilà. Et en fait, ils ont accès ils ont accès à des ressources que les autres n'ont pas parce qu'ils ont acheté, tu vois, ils achètent des bâtiments, ils achètent des choses. Et, euh, et en fait, ils commencent à s'intéresser à. En fait, ça me fait penser à de la franc-maçonnerie, tu vois. Ça me fait penser vraiment à ça. Où, en fait, c'est des savants, en fait, Mhm. qui découvrent des choses et qui décident de les confisquer, en fait, de ne pas les partager et de faire leurs propres recherches par rapport à ça. Et du coup, ils prennent un peu l'ascendant sur le peuple, en fait. Tu vois, ils se croient, détenteurs de savoir qui doit pas être partagé. D'accord. Et en fait, ils commencent à jouer avec l'énergie, ils comprennent les secrets un peu alchimiques, tu vois, de la Terre et de ce qui a été laissé. Mhm. Alors, par rapport à ce qui a été laissé, est-ce que tu as un exemple à nous donner? Et cet exemple s'affiche devant toi maintenant, de cette technologie qui était si convoitée et si précieuse, qui a été retirée au peuple. Je sais pas, je vois vraiment un truc énergétique, mais ça me fait penser un peu à comme une espèce de fontaine de jouvence. C'est un peu bizarre. On dirait que alors je sais pas ce que c'est ce bâtiment, ça se trouve c'est le Kremlin ou je sais pas aujourd'hui, tu vois, mais euh, il y a en sous-sol comme une espèce de fontaine de jouvence énergétique. Euh, j'ai presque l'impression qu'on peut se soigner avec cette énergie qu'il y a là. Oui, oui, d'accord. Ils utilisent pour soigner avec cette fontaine de jouvence quel principe ou quelle technologie? As-tu une information? Il n'y a pas de technologie, en fait, c'est un truc très énergétique, très puissant, comme une source énergétique très puissante. Alors, tu vois qu'ils utilisent des ondes de forme ou d'autres. Si tu zoomes et que tu demandes à avoir l'information. Non, ils maîtrisent pas, en fait. Ils savent pas ce qu'ils ont. En fait, ils connaissent pas la puissance de ce qu'ils découvrent et en fait, ils décident juste de le protéger Hmm, en mettant des grilles dessus. d'accord, donc c'est à disposition, mais ils ne comprennent pas le mécanisme. Non, mais t'imagines, tu découvres la potion magique, tu sais pas d'où elle vient, mais tu as une source de potion magique. Bah, en fait, tu te dis, bah attends, on va pas le donner à tout le monde, on va juste mettre une grille au-dessus de la source là pour que personne puisse aller s'en servir. Et c'est juste ce qu'ils font. Et eux, en fait, ils essayent à cette époque-là, ils essayent de comprendre ce à quoi ça pourrait leur servir. Et c'est tout. Alors, fontaine de jouvence, est-ce que tu vois qu'aujourd'hui elle est utilisée? Non, elle est cachée. Tout est contenu. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression euh, que c'est peut-être ce que nous, on appelle chakra de la Terre, tu vois.
Et c'est vraiment étonnant parce que souvent, tu sais, quand je regarde l'énergie de la Terre ou quand je fais un espèce de tour, etc., des fois, je me dis, bah tiens, là, ça doit être un chakra de la Terre, mais c'est bizarre, c'est comme si les chakras, ils étaient emprisonnés, comme s'ils étaient fermés. Eh ben, j'ai vraiment cette sensation-là. Euh, je me demande, en fait, si ils n'ont pas découvert un chakra, tu vois, et qu'ils l'ont emprisonné, en fait. Ça paraît bizarre, hein. Donc, il y a une énergie guérisseuse qui Mm. serait en place, Mm. qui pourrait éventuellement être un chakra, mais qui aurait été apporté par ces humanoïdes venus reconstruire la Terre, ou c'est tout à fait Non, naturel? non, en fait, ils auraient construit sur des chakras, en fait, sur des points énergétiques très puissants. Et ils se seraient appuyés sur cette énergie très puissante pour bâtir, en fait. Donc, bâtir une structure qui serait guérisseuse. Ben, là, en fait, en l'occurrence, c'est un peu bizarre, mais Mhm. si tu veux, les architectes qui sont revenus bâtir pour aider les humains à continuer leur histoire, ils n'ont pas construit n'importe où. Mhm. Ils ont construit sur des hauts lieux énergétiques et Terrestre. Mhm. terrestres et ils ont créé ces bâtiments dessus, tu vois, sur les chakras. Comme si c'était pour montrer aux humains que là, il y avait des choses très puissantes et que c'était autour de ces points-là qu'il fallait qu'ils se développent. Maintenant, après, l'humain, lui, qui n'y connaissant rien, il a évolué et il y a un certain groupe de personnes qui ont découvert ces points énergétiques en se disant, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup d'énergie, on dirait une fontaine de jouvence, etc. Et ces humains-là ont décidé de confisquer et d'emprisonner ces points énergétiques, tu vois. Et en D'accord. fait, je me demande si c'est pas le Kremlin, tu vois. Je sais pas si, tu vois, toute l'architecture russe là de Moscou là, je me demande si elle n'est pas bâtie sur un chakra, en fait. D'accord. Ok. Et c'est un chakra du haut du corps. Je sais pas lequel. Je dirais gorge. Alors justement, on va demander. Allez, tu as la J'ai là, tu confirmation. vois, je suis vraiment au niveau, tu vois, ça correspond à une énergie que nous, humains, on pourrait dire énergie laryngée ou gorge, tu vois. D'accord. Ok. Donc, il serait bénéfique pour la communication. Bah, et puis ça soigne, en fait. Soin. Mhm. C'est étonnant. Mhm. Alors, est-ce que ces architectes, justement, sur ces points énergétiques, ils ont construit des structures appropriées, vraiment avec leur technologie, en utilisant des connaissances pour installer des lieux volontairement pour soigner? Est-ce que ça a été inclus dans ces nouvelles architectures? Non, j'ai pas l'impression. D'accord. Mhm. C'est plus, il y a une histoire de protection, pas forcément Mhm. de soins. Il y a une histoire de rayonnement, de protection. Mhm. On dirait que les gens qui sont pas très loin justement de cette source énergétique, bah, se sentent bien et se développent correctement, tu vois. D'accord. Alors, tu nous parlais également donc de cette scission au niveau de cette nouvelle civilisation et de ces personnes qui confisquent des biens. Est-ce qu'il y a d'autres biens qui ont été confisqués à part ces centres énergétiques? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été convoitées, laissées à disposition, qui auraient pu être convoitées et puis finalement, oui, retirées à l'utilisation de tous? Non, mais pas ici, là. Pas là où je suis. À D'accord, d'autres alors endroits. demande s'il y a, voilà, demande l'information, même si c'est ailleurs. Ailleurs, il y a des écrits, il y a des gravures qui donnent des indications. Alors là, je suis sur des bâtiments où il y a des inscriptions qui sont gravées dessus et qui donnent des enseignements, en fait. Et
Une sorte de guide, ouais. Je sais pas où je suis. Alors, tu demandes à avoir l'information maintenant. J'ai l'impression que je suis peut-être en Turquie ou en Grèce d'aujourd'hui, tu vois. D'accord. Je pense que je suis par là. Et Mhm. il y a je dirais la Grèce quand même, hein. Et on dirait qu'il y a ouais. Là, il y a des écrits qui sont laissés, que les humains ont essayé de déchiffrer. Alors, si tu demandes s'il y a d'autres biens qui sont des héritages justement de cette civilisation et qui sont méconnus ou volontairement, pareil, subtilisés. As-tu d'autres informations? Là, en fait, ce qui a été vraiment apporté par ces architectes, c'est des points énergétiques, en fait. Ils ont montré, Mhm. tu vois, parce que là, il y en a plusieurs, hein. Ouais, Et ils ont montré là où il y avait des hauts lieux énergétiques et là où c'était intéressant de développer les civilisations autour de ces points, comme si c'était des sources, en fait, des sources à la surface de la Terre. Et c'est comme s'ils avaient libéré. Tu vois, c'est comme si la boue, à un moment donné, dont on parlait tout à l'heure, avait enseveli en- euh, comme obstrué un peu ces points énergétiques. Et c'est comme s'il les avait libérés en construisant par-dessus et en libérant ces chakras, ces fameux chakras terrestres, en fait. d'accord. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses à approfondir au niveau énergétique Hum. Bon, par rapport même aux bâtiments finalement, puisqu'ils sont quand même très très beaux, magnifiques pour certains. Est-ce qu'il y a eu d'autres bah, il y a en fait, sur ces points énergétiques, il y a des bâtiments qui sont construits un peu partout sur la planète Mhm. et qui sont comme des piliers en fait protecteurs. On dirait qu'on a mis à chaque fois des piliers protecteurs. On a créé une architecture qui protège ou qui encadre cette espèce de chakra, tu vois. Mhm. Mais et en fait, c'est assez intéressant parce que ça montre quand même que l'humain, en fait, il a mal évolué et il y a un espèce de groupe de personnes qui a décidé de s'approprier ces centres énergétiques et de les verrouiller, en fait, hein. D'accord, Voilà, ça, c'est vraiment, et partout, hein. d'accord. Euh, Oui, partout. Eh oui. Partout sur Terre, on va dire, tu vois, s'il y a 7 chakras principaux, ils sont tous verrouillés, hein. D'accord. On pourrait aller voir dans une autre enquête ces autres chakras. Mm. Euh, Il y en a un en Inde et il y en a un à Paris, je pense. Je crois que c'est oui, Paris. d'accord. Ça pourrait être le sujet d'une autre enquête. Et donc, par rapport à ces aristocrates, est-ce que tu vois d'autres groupes en dehors de la franc-maçonnerie qui se sont intéressés à tout ça? Ah ouais, mais ils sont vite écartés, hein. Ils sont vite balayés. Mhm. Parce que là, ouais, là, ça rigole pas, on va dire. Mhm. S'il y a un groupe qui essaye d'émerger et essaye de s'approprier le gâteau, là, c'est sans pitié. Il y a énormément il y a une puissance hein, derrière ce groupe-là, là. Alors, Mhm. je sais pas si c'est franc-maçon ou pas, mais en tout cas, ça y ressemble vraiment. Oui, oui, Mais voilà. en tout cas, il y a quelque chose de très violent et très radical. Voilà, on va dire ce groupe d'aristocrates pour rester plus général. Ouais. D'accord. Donc, tu vois que derrière tout ça, il y a quelque chose de violent. Quels sont ces êtres qui sont derrière? Tu peux avoir une information maintenant? Ouais, alors c'est des humains, hein, mais Mhm. au-dessus, il y a des espèces de bébêtes un peu qui tirent les ficelles.
D'accord. Ok. Très puissante, très méchante. D'accord. Donc des humains, on va dire, téléguidés quelque part. Ouais, très influencée, ouais. Mm. Mais très méchant, hein. Là, c'est affreux, quoi. Il n'y a Oui, pas, il y a pas de cœur, hein. Il n'y a vraiment pas de cœur. C'est-à-dire que à partir du moment où tu ne fais pas partie du groupe, tu es considéré comme vraiment moins que rien. Et si tu viens à vouloir faire de l'ombre à ça ou empêcher l'avancée, tu es exterminé vraiment. On oui. emploie tous les moyens pour t'exterminer. Ouais. Il y a très peu de considération et de bienveillance pour l'humain là-dedans. D'accord. Tu es complètement invisible et indétectable, Guillaume, en totale sécurité. Mm. Et que peux-tu nous dire de plus sur ces fameuses bébêtes et comment tu peux nous les décrire? Ça fait un peu insecte en fait, c'est un peu bizarre. Mhm. Euh, bon, c'est des. En fait, en fait, ils se servent de tout ce qui se passe à la surface de la Terre pour siphonner de l'énergie. Mhm. Vraiment, c'est des capteurs à énergie, tu vois, des siphonneurs d'énergie. Et, euh, et en fait, c'est comme s'ils avaient placé leur gardien sur Terre pour verrouiller ces chakras et empêcher l'humain d'évoluer et d'être complètement libre et puissant à la surface de la Terre. D'accord. Alors, cela voudrait dire que par l'énergie de la Terre et ce qui nous est subtilisé, l'humain pourrait aller beaucoup plus vite. Ouais, c'est un truc de fou. Si on enlève tous ces verrous et Mhm. si on enlève ces interférences dont font partie ces humains là, ce Mhm. groupe d'humains là, Oui, on va dire ça. en fait, ça serait un truc de malade parce que les humains seraient libres, grands, puissants. Il y aurait énormément plus de joie. Il y aurait pas, il y aurait plus de contraintes en fait. En fait, t'imagines là, on est vraiment. Moi, l'image que j'ai, c'est vraiment des espèces de. On est comme des rats de laboratoire enfermés. Mhm. Et du jour au lendemain, si on enlève tout ça, on devient hyper grand, hyper puissant, sans limite presque, tu vois. Et sauf que on est vraiment. C'est comme si on exploitait, mais 5% de nos capacités, même moins peut-être. D'accord. Donc, ça veut dire aussi que la Terre, en tant que planète également, est privée de ses propres énergies aussi, Non, non, non? la Terre, elle est complètement indépendante par rapport à ça. Mhm. Elle, c'est comme si elle avait une source infinie d'énergie Mhm. qu'elle met à disposition. Voilà, D'accord. c'est tout. Et après, c'est juste que cette énergie mise à disposition, elle est complètement détournée, et nous, on est réduit à être du bétail dessus, quoi, tu vois. Si on rapporte ça au chakra humain, par exemple, un humain, s'il a un chakra qui est, on va dire, bloqué quelque part, ou comme tu disais, là, emprisonné avec une grille, Mm. finalement, c'est interrelié avec les autres chakras. Et donc, c'est clair qu'un humain, s'il a au niveau énergétique un ralentissement, voire un blocage, eh bien, il ne va pas expandre de la même façon et rayonner ses fréquences vibratoires, bien sûr, de la même façon. Donc, on peut imaginer que si sur Terre, les chakras énergétiques naturels ne peuvent pas s'expandre, eh bien, pour autant, tous les gens qui vivent sur la surface sont privés de ces fréquences qui sont hautes. Est-ce que c'est Non. ça? Ouais, c'est ça. Alors, les chakras terrestres, ils sont pas, tu vois, ils sont pas complètement obstrués, donc, mais ils sont vachement diminués. Hum, Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on dirait que c'est fait exprès de laisser suffisamment d'énergie passer, mais pas trop, pas pour trop. que Ouais. l'humain continue à être un parfait
un parfait Esclave. esclave, ouais, c'est ça, qui soit toujours avec un minimum d'énergie, tu vois, Pas trop quand même, pas, voilà. et pas trop, qui puisse continuer à travailler, continuer à être un esclave, etc. Et en fait, tu vois, le système est extrêmement bien fait pour maintenir les gens dans une sorte de veille, en fait, tu vois. Oui, disons presque la survie finalement, hein. Ah ouais, mais ouais, c'est clair. Et en fait, si tu voyais comme on est, tu vois, là, on est hyper terne, en fait, on est hyper, en fait, la couleur de l'humain telle que je la vois là aujourd'hui, elle est toute grise, en fait. Alors que Hmm. tu enlèves toutes ces barrières, tu enlèves toutes ces contraintes, l'humain est hyper grand, hyper lumineux, tu vois, il est doré, tu vois, il est en termes d'énergie. Mais sauf que là, on est vraiment, c'est comme si on est hyper diminué, en fait. Merci pour tes informations, Guillaume. Et toi, Roger, de ton côté? On va revenir à cette époque et maintenant on va demander que tu aies accès à ces technologies éventuellement qui auraient pu être volontairement laissées lorsque cette civilisation nouvelle s'est mise en place. On avait vu que il y avait donc ces bâtiments qui étaient présents. Certains étaient masqués. Oui. Est-ce que tu vois qu'ils ont favorisé l'émergence? Ça me dit que ça passait par les mains des militaires, hein, d'abord. Mhm. Au fond, ce sont des technologies qui étaient... Parce que ça fait très très longtemps que des militaires travaillent sous la coupe d'extraterrestres en recevant des informations, des formations aussi à l'utilisation de ces matériels. D'accord. Et c'est pour ça que les militaires ont toujours du temps d'avance sur les civils dans les technologies, que souvent les technologies utilisées par les civils viennent des milieux militaires. Et ça, c'est toute nation confondue d'ailleurs. D'accord. Là, tu me parles par contre de quelque chose de plus récent dans la ligne de temps, de ces formations de ces militaires. Là, oui, là, ça me ramène à ces dernières, on va dire, dizaines d'années, là, et plus récemment encore. Les D'accord. technologies évoluant très rapidement. Mhm. Donc, ce sont les militaires qui récupèrent les informations. Ils sont Mhm. formés à ces informations pour les mettre en pratique. Et après, une fois que eux, comment dire, ont compris le système, la mécanique, au fond, ce sont les énergies informatiques, hein, principalement, qui sont Mhm. utilisées. Une fois que les militaires ont compris et savent bien utiliser les systèmes, eux continuent d'avancer et ce dont ils n'ont plus besoin est donné dans le civil. Et c'est là où nous avons les technologies aussi qui évoluent. D'accord. Dans nos appareils, les téléphones, les ordinateurs, les Oui. communications. Oui, tu vois que ça passe Mais plus ce sont par... les militaires d'abord parce que eux, au fond, tant qu'ils ne maîtrisent pas et tant qu'ils n'ont pas le contrôle sur sur tous ces systèmes de communication, ça ne passe pas dans le civil. Il les D'accord. passe que lorsqu'ils peuvent contrôler, si jamais Oui. ils ont besoin. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, ils peuvent couper Oui. toutes les communications ou ils peuvent filtrer toutes les communications de façon à savoir ce qui se passe ou ce que nous disons nous même entre nous. D'accord, oui. Ouais, c'est sécurisé. Oui. Mhm. D'accord. Alors, si on va revenir maintenant à ce moment-là où donc cette civilisation de la Grande Tartarie se remet en place et tu regardes
ce Oui, qui a pour moi, ça été... montre Mhm. des petites villes, hein, au fond, au Mhm. départ, D'accord. qui se forment et où certains êtres, donc militaires, sont formés avec l'aide de ces êtres-là pour reconstruire le monde, quoi. Enfin, pour reconstruire ces parties-là de la Terre. D'accord. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a déjà, on va dire, des êtres donc lumineux qui sont là, bien évidemment, pour la reconstruction? Est-ce que tu vois que rapidement se met en place une force adverse, contraire, non lumineuse, aussi sur Terre? Ah, bah oui, là, il y a le Mm, contraire qui existe aussi, oui, oui. mm, Et il s'infiltre aussi par d'autres biais, et voire mhm, arrive à infiltrer aussi certains êtres de ces régions-là, qui sont mm, au départ très, très lumineux, très enclins à créer une vie harmonieuse sur la Terre, et c'est pour ça qu'ils sont venus. mm. Mais il y en a qui se font choper Et qui par ce que sont... l'on appelle les involutifs, oui, bien sûr. D'accord. Et Alors, aussi, mhm, ça vient aussi euh, comme d'un continent à un autre, et là, ça me ramène à ce moment-là, ça me parle du XVIIIe siècle, où les États-Unis sont un peu en expansion et il y a tout un système, et ça m'amène donc, parce qu'au fond, aux États-Unis, il y a quand même non, ce sont des Européens au départ, voire des peuples qui viennent aussi de ces régions-là, certains, mhm, euh, et qui aimeraient, comment dire, amener leur logique, surtout sur ce grand continent qu'est l'URSS à ce moment-là, mhm. et et faire une grande nation, puisque ça se rejoint à un endroit, et pour eux c'était facile du coup tu sais, par le détroit je crois que c'est de Bering, Mhm. hein, Oui. où Mm. bah voilà, la jonction Ouais. pouvait se faire, quoi. Et ça pouvait D'accord. devenir un grand territoire uni. Mais bon, c'est ce qui ne s'est pas fait par la suite. Et là, c'est là où il y a eu deux clans qui se sont opposés finalement. D'accord. Oui, par la manipulation d'êtres moins lumineux, bien Bien sûr, évidemment. Il y a eu un barrage à cette, on va dire, harmonisation tout à et fait. unification, hein, des peuples. D'accord. Mm. Ok. Alors, bah, écoute, c'est intéressant. Regarde ce que tu vois au niveau des États-Unis au XVIIe siècle, l'émergence éventuellement de mise en place de technologies ou autres lumineuses. Alors les technologies, Mhm. oui, étaient évolutives, surtout militairement, justement. Mm. C'était la principale, comment dire, la principale, le principal moteur. Ouais. Après, donc à la fin alors je vais dire au milieu du XVIIIe siècle, donc il y a des technologies qui sont passées chez les civils, et c'est là où les moteurs ont commencé à sortir, à être mis en Ouais. place, Ouais. hein. Mais des deux côtés, hein, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, C'est des parce deux que côtés. finalement, on observe sur ces dernières années beaucoup, beaucoup de progrès technologiques dans Et notre... après, bien sûr, ça c'est au fur et à Hmm, mesure que l'être humain arrivait à une forme d'évolution, évoluer hmm. à travers ces technologies dites primitives, mais qui étaient un entraînement à apprendre à utiliser ces technologies. Bah, maintenant, ça s'accélère et ça va de plus en plus vite, quoi. Merci pour ces informations, Roger. Et toi, Guillaume? Donc, si on revient à la grande Tartarie, Mm. cette civilisation, donc aujourd'hui, nous en sommes des héritiers tout autour de nous. Par Ouais. exemple, en France, on a souvenir que
certains monuments ont été détruits, même récemment. Est-ce que tu vois que c'est une volonté de ce groupe de nous priver encore Oui, oui. de biens? Oui, oui, oui. Alors oui, il y a des bâtiments qui ont été érigés à l'époque, tu vois, de la reconstruction. Mhm. Et il se passe des choses. Alors si on regarde Paris, par exemple, tu vois, Oui, il y a cette fameuse cathédrale. Est-ce que tu... Paris, ouais, Mhm. il y a énormément d'enjeux énergétiques à Paris. Mhm. Euh, c'est très puissant. En fait, Paris, c'est très très puissant en termes d'énergie, mais tout est fait pour mettre des verrous sur des verrous sur des verrous sur des verrous. En fait, tout est. euh, c'est comme si ça boostait énormément. Tu vois, il y avait beaucoup d'énergie et on a du mal à la contenir. Oui. Alors, quel est un des bâtiments, pardon, un exemple vient à toi maintenant, un exemple de bâtiment qui a été récemment détruit volontairement? Ouais, après, on a tous en tête le Sacré-Cœur, là. Ouais. Quelle était justement l'énergétique de ce bâtiment? Quel était l'enjeu? Alors là, par contre, attends, c'est complexe parce que j'ai plein de trucs dans tous les sens, hein. On va demander pour aujourd'hui juste l'information principale et on pourra y revenir plus tard. Bon, là, c'est ce qui s'est passé à Paris, là, Mhm. avec l'incendie, là, Mhm. de Notre-Dame, là. Oui. Parce que, attends, alors, c'est bizarre parce que j'ai plein de bâtiments qui se pointent, là. J'avais Sacré-Cœur, après, j'avais. Je me demande si c'est pas l'Opéra Garnier. Je sais Ouais. pas, c'est bizarre. Mhm. J'ai plein de bâtiments qui arrivent comme ça, mais après, là, tu vois, là, tu me parlais de Notre-Dame tout à l'heure, donc on revient sur Notre-Dame. Et Notre-Dame, en fait, ça a été incendié parce que c'est une sorte de rituel. Mhm. On a utilisé, en fait, on a fait une offrande ou un truc comme ça. Mais là, il y a un truc satanique derrière. Ouais, donc on va pas y aller, c'est pas Là, on est très. sur, là, on n'est pas. En fait, on se sert de l'énergie qui est en sous-sol à Paris pour faire une sorte de rituel, enfin, d'offrande D'accord. satanique. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok. Donc là, c'est pas du tout pour contenir de l'énergie, c'est plus dans le but de nourrir quelque chose. Alors Ouais. pourquoi ça m'a amené sur le Sacré-Cœur tout à l'heure? Oui, si. Ouais, là, il y a un truc intéressant. Il y a énormément d'énergie qui jaillit dessous et qui pousse dessous, en fait. Et c'est intéressant parce que Paris, on a t'imagines, il y a une grosse source d'énergie Mhm. et des bâtiments qui bénéficient de cette énergie qui jaillit dessous, en fait. Mais on a du mal à contenir cette énergie. Il y a des grilles qui sont mises en place, il y a des détournements d'énergie, mais l'énergie est tellement forte sous Paris qu'on a du mal à contenir. C'est ça que je vois. D'accord. Très bien. Et il y a plusieurs, c'est marrant parce que on me montre tous ces bâtiments qui permettent de canaliser l'énergie du chakra qui est dessous. Je pense que c'est chakra cœur, hein, à Paris. Oui, bah, on peut poser la question. J'ai Tu, l'impression, ouais. tu- tu as la map monde devant toi et on demande où est situé ce chakra cœur. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment dessous, hein. On est dessous Paris. D'accord. Alors, il y a des cartes qui circulent sur Internet qui indiquent des chakras Ok, que j'avais regardé il y a quelque temps, sans penser à l'enquête d'aujourd'hui. oui. Et peux-tu vérifier? Il parlait également d'une zone au niveau de l'Angleterre avec un chakra, soi-disant cœur. Donc, Bah moi, je dirais secondaire du cœur. un tox. Ah, d'accord, secondaire. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une très grosse source d'énergie sous Paris, et je pense que c'est chakra cœur. Et je Mhm, pense que l'Angleterre, en fait, c'est comme s'il y avait des réseaux souterrains. mhm. Et que en fait, ce qui se passe en Angleterre, c'est comme si c'était une émanation. C'est comme si c'était
une veine en fait, Ouais. Un chakra secondaire. un chakra secondaire du cœur, mais qui va en Angleterre. Ok. Oui, il y a tellement de petits chakras après. Ok, très bien, intéressant. On pourra y revenir. Est-ce que tu as une autre information pour clore l'enquête d'aujourd'hui sur la Grande Tartarie? Bah, en fait, la Grande Tartarie, elle n'est pas terminée. Tu vois, Mhm. ce que ça me dit, c'est qu'à un moment donné, on a posé un nom dessus, mais on est vraiment en héritage de tout ça. Bon, bien sûr, maintenant, on a découpé avec des continents, des pays et tout ça, mais euh, la Grande Tartarie, c'est comme si c'était une tranche de l'histoire, tu vois. Mm. Euh, Une renaissance, hein, quelque ouais, part. c'était une renaissance de la civilisation Mm. qui a eu à un moment donné, qui a été ensevelie. Et donc, c'est cet héritage, en fait. Voilà. Ouais, parfait. Et ce que ça a laissé, ça nous a laissé des vestiges pour nous dire, ben, regardez, là, c'est autour de ces points-là qu'il faut que vous allez pouvoir trouver les ressources énergétiques pour vous développer. Et tu vois, j'ai été beaucoup sur Moscou, après, là, Mm. tu vois, sur Paris. Il y a quelque chose de très puissant en Inde. Il y a quelque chose de très puissant en Asie aussi. Je ne Mhm. saurais pas exactement te dire où en Asie, par contre, là, c'est assez flou. Par contre, en Inde, ouais, c'est voilà. Voilà, donc là, il y a plein de bâtiments qui bénéficient de cette énergie. Il y a un autre chakra en Inde, je crois. Certainement d'autres chakras. Je te Ouais, propose qu'on les voit dans une autre partie. ouais, ça Ouais, marche. ouais, c'est intéressant. Mais je te remercie beaucoup, Guillaume, pour cette euh, ouais, très riche enquête. Merci pour tes informations, Guillaume, et toi, Roger, de ton côté. On voit qu'au fil des siècles, l'homme a été largement soutenu pour ces constructions. Est-ce que l'être humain de l'époque était déjà habitué à échanger avec ces êtres venus d'ailleurs? Est-ce qu'il y avait cette Dans, ouverture? dans l'ensemble, non. Non, pas vraiment. C'était simplement certains hommes qui étaient en contact. Mhm. La majorité, après, autour, alors, quand je dis des hommes, il peut y avoir des femmes aussi, hein. Oui, bien sûr. La majorité, après, de la population, elle, était trop occupée à vivre, à mettre en place la vie, Oui. à construire la vie, Mhm. sans qu'ils aient à s'occuper d'où viennent les informations ou comment se Mhm. créent les informations. Pour eux, ça, c'était même pas dans leur préoccupation. D'accord. Et c'est comme ça Alors, que l'oubli s'est fait, justement, parce que au départ, il y avait quand même pas beaucoup de grande population en Tartarie, donc c'était des groupes. ouais, Donc la conscience était plus partagée ouais. de cette notion extraterrestre, Mhm. des technologies qui arrivaient, et au fil du temps, bah, ça s'est amenuisé parce qu'il y avait plus... Et les gens ont commencé à avoir cet oubli que la vie est ailleurs aussi, parce que eux, leur préoccupation, c'était de vivre sur cette terre et de construire leur vie, quoi. Alors, ça arrangeait bien tout le monde finalement, puisqu'il y avait quand même une partie de la population, donc les militaires, qui étaient au courant. Finalement, Certains, oui. c'est une Oui. manipulation également Ah, de désinformation. Comment au tu dé- vois les choses de l'autre côté? Ah, d'accord, oui. L'involutif Hmm. a vraiment mis une stratégie en place Voilà, c'est en ça. amenant les Hmm. croyances Mhm. qui ont amené vers des religions. Et là, le système involutif a vraiment mis en action l'oubli de la capacité de l'humain Alors, quels à, sont ces êtres qui se sont servis justement de cette faiblesse, on va dire, humaine, qui,
Et ça s'est mis en place à quel moment tu vois que ça s'est mis en place? Il y a eu une inversion finalement de ce qui avait été finalement mis en place par les lumineux, qui étaient venus reconstruire une civilisation évoluée. Parce qu'on a vu que justement, avant la création de cette Tartarie, il y avait vraiment un espace non lumineux qui était présent. Oui. Ça avait été nettoyé, c'est ce qu'on a vu, reconstruit. Eux, à partir de ce moment-là, bon, on n'était plus physiquement, ils n'étaient plus sur la Terre, Oui, physiquement, et ils faisaient leur action à partir des vaisseaux et des systèmes influençant certains individus par les données mentales qu'ils introduisaient dans l'individu à travers l'ego. mhm, Donc l'individu qui était réceptif à ces données-là avait une envie de conquérir, d'asseoir son autorité, et c'est comme ça que la division a commencé à se faire, au fond. ouais. La séparation, tout au moins, s'est faite. Alors ici sur Terre, est-ce que tu as l'information de ce groupe qui a été représentatif de ces forces moins lumineuses et qui ont pris part à cette civilisation, à cette vie ici? Est-ce que tu as une information sur ces êtres Ça, incarnés en fait par la suite, qui sont venus contrarier ces plans qui étaient lumineux? oui, ça me parle beaucoup d'insectoïdes, là. Mm. Mais insectoïdes, ouais. Comme ceux que je voyais qui étaient sur Terre au départ, hein, dans cette D'accord. partie-là de la Terre. Ouais. Donc eux, ils sont partis, ils se sont sauvés, ils ont pris du recul. Il y a eu cette bataille dans l'espace. Ouais. Il y a eu un consensus qui a été établi, mais bon, la Terre a été en quelque sorte protégée Oui. pour qu'elle n'explose pas, qu'elle ne soit pas détruite. Et eux, à partir des vaisseaux, par des données mentales, par une technologie bien avancée qui influençait le mental de certains hommes qui étaient réceptifs, Ouais. et dont ça fait partie de leur expérience, ont amené ce côté involutif petit à petit qui s'est développé et qui s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit bien que dans notre monde, il y a ces deux forces qui s'opposent. Et à ce moment-là, à cette époque-là, si on reste à cette époque-là, toujours à cette grande Tartarie, as-tu des informations sur ce groupe de personnages qui ont commencé à implanter voilà, leur pouvoir et comment ils s'y sont pris? Au travers de quels personnages, même connus éventuellement? Est-ce que tu as des informations? Oui, bah, tu sais, il y a déjà Staline hein, qui est un homme C'était, connu, qui en fait partie, qui était c'était, réceptif, oui, même si lui avait pourtant, comme je l'ai dit, beaucoup de sang bleu, mais il avait du sang un peu aussi mélangé. Parce que oui, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mélange après des races, et selon les races qui se mélangent, crée soit un mouvement évolutif ou soit un mouvement involutif. Alors, ce que l'on appelle involutif, c'est-à-dire il y avait la place plus grande pour que l'ego puisse se manifester. d'accord. Donc tu vois que Staline fait partie de ces êtres. En vois-tu d'autres qui se présentent pour que notre civilisation en soit là où elle en est aujourd'hui?
On Oui. remonte à cette époque-là et on regarde les grandes manipulations de l'histoire au travers des personnages. Ils se présentent maintenant devant toi. Ouais, j'en ai déjà, donc j'en ai eu 3 là, c'est Staline, Hitler et Napoléon. Ok. Donc, cette petite brochette a été mise en place Hmm. pour inverser les valeurs. Oui, D'accord. Bon, on connaît l'histoire qui nous a été vendue. Est-ce que tu dans les faits, observes? dans la réalité, ce sont des êtres Mhm. qui étaient influencés par les conseillers. Mhm. Finalement, ce sont les conseillers directs à ces gens-là qui donnaient la directive à suivre. Et eux D'accord. faisaient. Hein. Ils se disaient, ah bah oui, c'est bien, c'est bien. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. D'accord. Donc, les guerres menées par Napoléon se sont réellement produites. Tu vois que ça a été, les batailles sont réelles. Ça a été voulu, Mhm. dans le sens où ça créait des conflits. Donc, bah voilà, c'était porteur, c'était bien, ça divisait les peuples. D'accord. Donc, L'idée, c'était de diviser d'accord, ces batailles ont réellement eu lieu finalement. en grande partie, oui, mais pas au point. Alors, je ne sais pas quels sont ce qui est dit dans les Oui. livres d'histoire par rapport à toutes ces batailles-là, mais oui, il y Mhm. a eu comment dire, des coups portés pour étendre sa notoriété finalement. D'accord. C'est sûr, ouais. Voilà. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que même si cette grande Tartarie a été mise en place par des êtres hyper lumineux et que c'était très très beau comme projet Oui, à l'origine, on voit que ça a été bien évidemment détourné. mis en péril, détourné et voilà. Ces êtres-là dont Hmm. je viens de parler, ce sont des psychopathes hein, finalement. Oui, Tu oui, vois, alors ils étaient voilà. impactés à plus, quoi. Si tu regardes de loin un être comme Hitler, il devait être bien Oh, oui, manipulé et bien habité, on va dire, hein, bah entre oui, guillemets. Hein. les trois là, Mm. hein, Oui. c'était sous des Euh, formes un peu différentes, nuancées, mais le résultat est le même. ouais. Donc on va dire que c'était en général des insectoïdes qui étaient derrière tout ça. C'est ce que ça me montre, ouais. D'accord, d'accord, ok. Très bien. Donc bon, ça c'est pour l'explication plutôt générale. Et autrement, est-ce que d'autres informations te parviennent? Quelles conclusions tu pourrais à présent nous donner pour cette fin de deuxième Le- partie? voilà, les grands bâtiments finalement Mhm. qui au départ qui étaient faits pour apporter des, des points de reconnaissance et des points énergétiques positifs sur la Mhm. Terre Oui, ont été mis en place, ça me dit, par des reptiloïdes, des principalement. reptiloïdes positifs? Oui, Ah d'accord. Mhm. c'est ce que je vois. Hein. Mais D'accord. d'un groupe particulier qui était vraiment Mhm. bienveillant, quoi. Oui, 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 Et oui. dont nous D'accord. découlons. Et on a cet ADN aussi en nous, Oui, enfin oui, bien des sûr. chromosomes. Hein. Oui, donc il y avait un consensus, c'est ce qu'on avait vu dans la première partie, entre plusieurs alliés positifs pour cette reconstruction, cette alliance, et qui s'est faite avec des races positives. Et bien sûr, comme dans toute race, il y a des positifs et des négatifs, c'est qui est valable pour tous. Oui. D'accord, très bien. Eh bien, je te remercie, Roger. Un petit mot pour la fin, et puis on va pouvoir. Il semble qu'on peut avoir confiance en l'évolution qui se met en place, même si ça ne paraît pas évident aujourd'hui, mais il y a des bonnes choses qui se mettent, qui arrivent, qui viennent, les fondements, les fondations sont bonnes. D'accord. Et les consciences s'ouvrent, en tous les cas pour certains. De plus en plus, oui, Euh, de plus en plus. Peut-être aussi, finalement, grâce aussi à toutes ces êtres qui sont là aussi pour veiller à ce que les fréquences
soit évolutive. Tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. Il y a une grande importance dans les énergies émises Mm. par ces êtres-là, car ça apporte un courant d'espoir. Mm. Voilà. Oui, parce que tu voyais ces deux formes énergétiques, hein, qui étaient deux pyramides finalement, qui permettaient aux énergies de rester évolutives et lumineuses. Et je vois, oui, tu vois, à partir de ces formes pyramidales-là, Mm. énergétiques, donc qui sont bien concentrées, justement, ça crée un dôme Oui. autour de la Terre, en deux parties, finalement, comme deux pôles. Pom, pom. Oui, des énergies stabilisatrices Ouais, et évolutives finalement, qui sont là aussi protectrice vis-à-vis de protectrices. l'extérieur en même temps. Oui, voilà, donc une belle perspective, savoir quand même que l'on est soutenu dans cette Oui, belle évolution des consciences et on les remercie. Merci à eux. Eh bien, je te dis à bientôt, Roger, pour une troisième partie où on ira voir et explorer des moments stratégiques, justement, d'accord. dans ces grandes Tartaries. Ok. Je te dis à bientôt, Roger. À Au bientôt, revoir. Nicole. Bye bye. Bye bye.